merci. Oui, nous les contents aujourd'hui d'avoir Azot avec nous comme toutes les semaines dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste parce que Zot, il connaît aujourd'hui Micos créole avec Sol, parce que des fois, il fait l'introduction un petit peu en français, un petit peu en créole, mais on n'est pas grave aujourd'hui, Micos un petit peu créole avec vous parce que avec Zot, avec vous aussi, hein, la personne qui regarde à nous, là, parce que nous les fiers d'être créoles aujourd'hui. Enfin, tous les jours, pas seulement aujourd'hui. Hein. Nous avons quelqu'un que nous reçoit dans cette émission-là, Parole d'artiste. Hein. Son nom, c'est Chris, mais destiné, oui, Chris, c'est un mot que tout le monde connaît ici parce que c'est pas forcément religieux, mais c'est aussi un prénom. Oui, il s'appelle Chris Céleste. Oui, voilà, oui, vous allez me dire que c'est prédestiné à une religion parce que Chris Céleste, c'est quand même au-delà de tout ce qu'on peut considérer sur Terre. Oui, parce que c'est au-delà de tout ça. Il est avec moi aujourd'hui et il n'est pas ailleurs. Oui. Il n'est pas ailleurs, il est vraiment ici. Ouais, parce qu'il n'y a que le neutron, les protons, qui dans un côté plutôt quantique, et ici et ailleurs. Mais là, lui, il est ici et il s'appelle Chris Céleste. Comment il est, Chris? Il est très bien et c'est une très belle introduction que vous l'avez fait. Moi, je suis content. Avec les neutrons, les protons. Ouais, parce que imagine un côté quantique, un quantique qui a un neutron qui est ici et qui peut être aussi de l'autre côté en même temps. C'est pour ça que les ordinateurs quantiques aujourd'hui puissent faire des calculs 10 fois ou 100 000 fois plus rapides que les ordinateurs d'avant. Voilà. Là, nous, ça va loin, là. Oui, mais c'était pas pour ça qu'on est ici. Nous sommes là ici pour parler de musique. Pour parler musique. Les Massé me connaissent que la musique est aussi mathématique. Oui, c'est ça. La musique est mathématique puisque la musique est régie par un système mathématique. Si on peut le traduire en bits, par exemple, en des 0 et des 1, eh ben, on arriverait à faire toutes les musiques du monde. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des ordinateurs ici aujourd'hui qui arrivent à accompagner des gens qui jouent. Ouais, oui, d'accord. Tu peux jouer ou chanter comme ça. Et bien, il y a un ordinateur qui arrive à t'accompagner avec tous les instruments possibles et imaginaires qui existent dans le monde entier. Concert, pendant une heure. N'importe lequel, de toute façon, on appelle ça des ordinateurs quantiques. Ah ben incroyable. Voilà. Et ces ordinateurs-là, aujourd'hui, c'est vérifié. C'est dans le. C'est plus de la fiction. Hein, c'est dans tout ce qui est. Il est dans le futur. Dans le présent. Ton téléphone portable, par exemple, hein, un iPhone ou autre, hein, tu as une quantité quantique à l'intérieur qui fait que si demain tu chantes et que tu n'as pas de musicien, t'inquiète pas. Hein. On peut en trouver un sur l'ordinateur. Bon. Merci bien en tout cas d'être avec nous. T'es là, on dirait un peu perdu. Mais t'es Céleste. Oui, bah t'es oui, Céleste. c'est ça. Chris Céleste. C'est pour ça que je suis en blanc aujourd'hui. Voilà. Tu m'aurais dit, je vous mets en blanc, mais moi je suis noir tout le temps, moi. Chris Céleste, c'est ton prénom, Chris, je sais pas, mais Céleste, après, c'est quoi ça? Alors, c'est un nom d'artiste que l'est arrivé comme ça au hasard aux alentours de 2014-2015. Et c'est vrai que m'y cherchait un nom d'artiste. Il me dit, bon, Chris, c'est un peu l'abrégé de mon prénom. Et Céleste parce que elle a toujours été attirée par l'univers, par les étoiles, etc. T'avais pas un petit peu la tête dans les étoiles, toi, un petit peu avant? Un petit peu la tête dans les étoiles aussi. Ouais. Parce que m'a fait pas mal de concours de chant dans les étoiles. Pourquoi? Parce que m'a toujours cru en ma bonne étoile. Parce que moi, j'ai quelqu'un que a toujours été en manque de confiance. Et on a toujours cette petite lumière qui dit à moi, suive ton destin, suive ton chemin. Et puis, on a aussi ma petite mémé, comme il pense tout le temps, que les là qui accompagnent à moi. Voilà, cette petite étoile-là. Ouais, suive ton chemin, suive ton destin. Ça, c'est tes mots à toi. Là. Le destin, d'ailleurs, ce mot-là, c'est la première chanson que m'a chanté sur une scène lors d'un concours de chant. Comme par hasard, c'était Tel est mon destin de Céline Dion. Ouais. Et cette chanson-là, moi, la chanter sur scène, n'y voulait pas. C'était un concours de chant où ma sœur, auparavant, faisait le concours. Et dans ce concours-là, elle avait un baladeur pour gagner. Donc, m'y voulait pas. Une cousine à moi la pousse à moi sur la scène. Et m'avait peut-être 12 ans ou 11 ans. Et c'est là que les gens l'ont découvert. C'est là que tu as chanté du Céline Dion. Du Céline Dion. 12 ans. Oui. Hein, t'as tapé fort là quand même. Parce que pour chanter du Céline Dion, il ne faut pas se lever très tard le matin. Hein, il faut se réveiller à 4 h du matin. Parce que là, il faut s'entraîner quand même. Hein, non? Après, dans ce temps-là, on va dire que m'y prenais pas de cours de chant. Mais mes cours de chant, c'était regarder Nouvelle Star Academy, les concours de chant à la télé. D'accord. Ils faisaient rêve à moi, en fait. D'accord. Et tout ça a permis qu'aujourd'hui,
où cet artiste connu, reconnu, il dirait Chris Céleste, hein, pour les gens qui nous regardent avec des clips, hein, que nous l'a vu, qui est passé chez nous actuellement, là, hein, et bien d'autres morceaux encore avec une connotation musicale qui est bien propre à eux, hein, bien propre à eux. Comment on peut qualifier ta musique? Parce que moi, j'ai un petit peu de mal. Parce que quand j'arrive pas à qualifier, je dis que c'est de la haute musique, parce que c'est très facile de dire que c'est la musique du monde quand on n'arrive pas à qualifier. Mais où qui est l'artiste lui-même, là, où qualifierait, ou mettrait une musique dans quelle case? S'il y avait une case à mettre. Alors, aucune case. Moi, m'y mets à moi dans aucune case. Moi, les artistes, on m'y préfère dire chanteur. Mais moi, les quelqu'un qui chante l'amour, qui chante pour faire passer des émotions, des messages. Et peu importe le style de musique, tant que nous transmet quelque chose de positif et bienveillant aux gens, c'est le plus important. D'accord. L'amour est quelque chose de très important pour vous, monsieur? Très important. Ouais. Que ce soit l'amour qu'on est pour le parent, l'amour de la personne où il aime tous les jours, l'amour pour l'univers, pour Dieu, pour qui que ce soit, et l'amour de soi avant tout. Bien sûr. Et c'est cette affection-là qui est permis à vous d'écrire? Alors, d'écrire peut-être pas, parce que moi n'a point tous les talents. Parce que moi on a des idées, moi on a des choses comme on a envie de dire, mais pour le moment, peut-être que va venir avec le temps, mais maintenant pas encore peut-être cette capacité à écrire, donc on a des gens qui sont là pour aider à moi. Alors, pour la chanson que peut-être nous va en parler tout à l'heure, ma première chanson, moi, elle a eu la chance d'avoir un artiste qui s'appelle Harmonie, qui vient de Saint-Joseph. Qu'on connaît bien, hein, Harmonie. Artiste incroyable, d'ailleurs. Et tout de suite, là, il a dit à moi, donne Ali le thème de la chanson. Donc, moi, c'est par rapport au harcèlement scolaire, parce que m'a vécu ça. Et finalement, m'a pas donné l'analyse, juste le thème. Moi, comme il cause bon peu. Et du coup, il a été un chapitre que je l'ai envoyé à Ali par SMS pour dire que ça m'y veut dans la chanson. Et finalement, l'a collé tout de suite. Et il a su, hein, de par son intelligence et son talent d'écrivain, hein, voilà, hein, on peut appeler ça comme ça, piocher sur tout ce que vous donne Ali pour pouvoir tirer le meilleur de cette chanson-là. Oui, et m'y remercie Ali énormément parce que aujourd'hui, me dire moi que m'a su trouver la chanson pour débuter ma carrière musicale. M'a su trouver la chanson qui correspondait à moi pour ensuite aller de l'avant et aller dans d'autres univers par la suite. Voilà, d'autres univers. Hein, pour reprendre ce mot céleste qu'on a pris comme adjonction à ton prénom Christ, hein, qui est music is my destiny. La musique est ton mon destin. Hein, voilà, hein, vous l'avez pensé pendant un petit peu, quand on était un petit peu plus jeune, à notre jeunesse, hein, comme on dirait qu'un jour ou l'autre, ou même bien plus tard, après dans la vie, on sera toujours lié, comme on dirait en bon latin, in solidum, à la musique. Ah oui, non. Au tout début, on avait un petit peu de mal à dire à moi comme il ferait de la musique, parce qu'au début, il me faisait de la musique pour avoir confiance en moi. Et parce que, nous va peut-être revenir sur mon histoire, mais moi, elle a été beaucoup sous-estime à moi, l'a beaucoup mettre à moi à terre. Moi, elle a eu des moqueries à l'école, était très difficile. Qu'à un moment donné, m'était un petit peu au fond du trou, un peu dans le fait noir, que c'est la musique la remettre à moi, on va dire un petit peu sur terre, nous va dire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre, maintenant, comme ça va mieux aussi, la musique maintenant m'y considère comme une passion et comme quelque chose que m'y rêverais de faire la musique toute ma vie. Bon, peut-être ce sera pas possible, mais elle est bien rêvée. Il y a quelqu'un qui dit que la musique est un médicament qui guérit de tous les maux. Il ne faut pas croire que c'est les Antillais qui ont dit ça. Hein, mais ici aussi, on a dit que c'est pas un placebo, vraiment. Hein, c'est un vrai médicament qui vient de l'esprit, hein, qui est une conditionnement de l'esprit qui fait que si on croit vraiment que la musique va nous aider, il nous aide, cette musique-là, à se sortir de beaucoup de tracasseries et qui était dans une impasse, on va dire, un jour ou l'autre, a su trouver le moyen de sortir de tout ça avec la musique. La musique. Hein. Tu lis dans mes pensées, parce qu'on a dit la musique, c'est mon médicament, enfin, elle est comme un médicament. Et c'est la phrase
exact comme elle a ressorti il y a quelques années de ça, comme elle a participé à Génération Star dans une émission télé. Et elle est arrivée en finale. Et elle a dit, la musique, c'est mon médicament. Et la guéri à moi. Et là, moi, elle est guérie. Et donc là, mon énergie, elle est au top de sa forme. Et c'est un message aussi pour dire aux gens, puisque la chanson dont il parle et que les sorties, un clin d'œil à Cédric Boyer, que les mon producteur, et que grâce à lui, moi, elle est là aujourd'hui parce que il fallait, si à moi d'un fait noir, parce que moi, sinon, mon oreille reste dans mon fait noir. Et pour cette chanson, c'est un message d'espoir, d'amour, d'unité, de solidarité, pour dire à ces jeunes que les victimes de harcèlement, parce que m'y fait pas mon cas une généralité, parce qu'il y a énormément de jeunes qui vivent ça. Bien sûr. Mais le harcèlement scolaire est un gros problème, un gros sujet d'actualité actuellement, hein, et s'il faut en parler, juste deux mots pour dire que ce problème-là, cette problématique du harcèlement scolaire qui dure depuis des années, on l'a pas inventé là tout de suite, ça dure depuis longtemps, hein. C'est dû à un système, hein, vraiment un système qui est fait de gens qui se croient plus forts que les autres. Le jugement. Hein, jugement, et qui jugent tout le monde comme ça. Mais qui on est sur cette terre-là pour juger les autres? Et même les enfants aujourd'hui, les enfants des écoles, là, se prennent au jeu du jugement. Oui. Hein, c'est impressionnant. Il faudrait vraiment mettre un terme à tout ça et dire que les enfants doivent rester des enfants, doivent vivre dans leur innocence, et non pas dans ce jugement qui croit que un est plus fort que les autres, et si l'autre est plus faible, il faut lui montrer qu'on est plus fort. Hein? Alors que ça, c'est vraiment quelque chose qui est grave et qu'il faudrait peut-être que nos politiques s'en soucient, parce que c'est un problème de société. Les problèmes de société deviennent généralement des problèmes politiques, et c'est ces politiques-là qui doivent mettre en place des solutions pour régler ces problèmes de société. Ah évidemment, un clin d'œil aux personnalités de La Réunion qui pourraient faire bouger ça, et moi aussi, pourquoi pas m'y veux rentrer dans ce petit tas-là pour justement être là à soutenir ces gens victimes de harcèlement scolaire, parce que il peut dire que t'es dur. Elle a souffert. À seulement 23-24 ans, mes parents l'ont connue comme elle était victime de harcèlement scolaire. Et elle a dû trimer, elle a dû batailler pour déjà parler avec quelqu'un, comme il parle avec aujourd'hui, m'avait peur de parler devant les gens, m'avait peur d'imposer à moi, de soumettre mes idées, etc. Et même par exemple, mettre un linge sur moi, il fallait me demander l'autorisation d'un autre monde, est-ce que ça allait bon? Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, où on dit, écoutez, elle est incroyable, où on n'arrive même pas à être indépendant. Il faut ou arrive à non, c'est détruire psychologiquement un jeune, et moi m'y invite ces jeunes là surtout pas laisser les autres faire, mais surtout pas de violence, et je suppose que la seule solution, c'est de dénoncer, de dire que je suis harcelé, hein, avec qui, hein, par qui, hein, et comment faire pour s'en sortir, et ne pas avoir peur, parce qu'il faut pas. La solution n'est pas de changer d'école, changer de lycée, de collège, parce que on reporte le problème un petit peu ailleurs. Là, c'est de régler le problème là tout de suite. Et ça, vraiment, il faut du courage. Et c'est pour ça qu'on incite à tous ces jeunes qui sont harcelés à l'école d'avoir ce courage-là, de dire que, il faut porter plainte, il faut dire, je suis harcelé par un tel, et ne pas oublier que demain, peut-être, ça va être nos enfants qui vont être harcelés pareil. Et nous, si on a été harcelés, comment on va faire devant ça? On va laisser aussi nos enfants se faire harceler à l'école parce qu'on a été harcelés? Non, il faudrait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura la journée du harcèlement scolaire. Parce qu'il ne faut pas une journée, hein, il faut bien plus que ça. Mais comme il y a une journée pour tout, écoute, un jour, on aura la journée du harcèlement scolaire. Mais en tout cas, moi, m'y mettre ma petite pierre à l'édifice en musique, puisque la musique adoucit les mœurs, comme il dit. Donc, on va s'adoucir un petit peu là actuellement. Je veux prendre une guitare, hein, ma guitare qui est à côté, hein, ma guitare noire, que c'est très rare parce que généralement je suis un peu bassiste, mais là je vais prendre un petit peu ma guitare parce que ta chanson, c'est une chanson voix piano.
Voix, piano. Voix et piano. Avec les musiciens, que m'y fait un clin d'œil. Bon, excusez-moi, m'en a un petit peu de mal, mon petit souci, c'est à vous. Je ne retiens pas tous les noms, mais un petit clin d'œil aux musiciens que l'a travaillé sur cette chanson, enfin à toutes les personnes que l'a travaillé sur la chanson, tout comme Rudy, que l'a réalisé le clip, Rudy Labbé. D'accord. Dommage qu'on n'a pas de piano, parce que j'aurais été accompagné au piano avec cette chanson-là, ça aurait été exactement comme à l'origine, mais on peut changer un petit peu de temps en temps, on peut se faire plaisir, et puis après, d'aller dans un petit bœuf, là, comme ça, tout de suite, là, moi à la guitare et toi à la chanson. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tout à l'heure, en répétition, là, tu as su me suivre et non pas moi qui t'ai suivi. C'est formidable, quand même, quand l'artiste suit le musicien. Justement, c'est une première pour moi. Et finalement, là, m'y apprendre encore quelque chose. Tous les jours, on en apprend. Et là, moi, l'apprendre encore aujourd'hui avec vous. On a dit, moi, ça suivre le musicien, parce que le musicien, c'est celui que l'artiste, lui, il est important, mais le musicien est encore plus important. Le musicien, c'est celui qui donne la ligne. C'est ça. Hein, et là, non. Hein, moi, je donne une ligne et c'est toi qui entre dedans, hein, et qui me suit. Oui. En tout cas, elle est géniale, et en plus avec le cadre que est magnifique. Elle est bon. Donc merci en tout cas. D'accord. Mis ça devant ou vient tout de suite après? Elle est bon. Hein? Il prend ma guitare, il m'y court devant là-bas et où essaye de rejoindre à moi. Il arrive. Mais comme il m'y connaît de toute façon, à l'arrivée, nous serons tous les deux ensemble. Mais bon, oui, elle est partie. Allez, envoyez. Allez, elle est partie. Combien de fois m'a voulu prendre le large comme s'il te faut évader? Combien de fois m'a versé une larme pour des âmes égarées? Pour d'accepter mon différence, fallait m'y à moi. Pour moi vivre dans ce monde d'intolérance, combien de fois m'a rêvé d'envol à moi vers mon destin. Oublie tout ça que l'a essayé de dénigrer en moi plus sec mille d'envol à moi encore plus loin dans un monde où m'y peut rêver que mille mais plus sec mille. Tout ça qui méprise l'a pas pensé que si ou les sensibles ou peut être brisé sans dissimuler l'effort contre le monde entier. C'est aussi grâce à ça que moi l'a enduré. Toujours évite les obstacles sur mon chemin, même s'il n'avait personne pour donner à moi la main. La peine est dans mon cœur, là souvent pousse à moi d'envol à moi vers mon destin. Oublie tout ça que l'a essayé de dénigrer à moi pour 5000 d'envol à moi encore plus loin dans un monde où m'y peut rêver que 1000 mais pour 5000 d'envol à moi vers mon destin. Oublie tout ça que l'a essayé de dénigrer à moi pour 5000 d'envol à moi encore plus loin dans un monde où m'y peut rêver que 1000 mais pour 5000. Aujourd'hui moi a trouvé les mots. Oui, j'ai mon vie et non un fardeau. L'amour en tout genre, il reste beau. D'envol à moi vers mon destin. Oublie tout ça que l'a essayé de dénigrer à moi pour 5000 d'envol à moi encore plus loin dans un monde où m'y peut rêver que 1000 mais pour 5000. Pour 5000, pour 5000. Merci.
on est encore là, on est ici même Bassin-Labou avec Chris Céleste qui est toujours avec nous, hein. Chris qui est parti dans les étoiles tout à l'heure avec cette chanson-là et moi qui est parti dans des galaxies, une course infernale entre les univers. Mais Chris, tu sais qu'il n'y a pas qu'un univers, il y a des multi-univers aussi, hein, parce que le Big Bang qui date de 14 milliards d'années n'a pas été créé à lui tout seul, même avant 14 milliards d'années, il y avait d'autres Big Bang, hein. Donc est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs univers, bien sinon il n'y a qu'un seul univers? Bien sûr, bon, de on va prendre à moins pointaré, mais oui, je pense que nous n'est pas tout seul sur Terre et nous n'est pas tout seul dans l'univers, parce que nous, évidemment, avec ça qui dit à nous, nous croyons que nous les seuls dans cet univers-là, mais je pense que on a pas mal de choses autour de nous et même ça que nous ne voit pas. Bien comme sûr. nous dit, des fois nous sentons cette présence, cette personne qui accompagne à nous, cette étoile, comme il dit, qu'il guide notre chemin et que ces personnes que nous ne voyons pas, c'est aussi ces gens-là aussi que les suretés. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas et pourtant on est obligé de croire. Prenons le cas où tu prends ton téléphone portable et que tu appelles quelqu'un qui est aux États-Unis, et tu ne vois pas la personne, tu ne vois pas la ligne qui te relie avec la personne qui est aux États-Unis. Elle est transparente, elle est invisible et pourtant tu sais que ça existe alors que tu ne la vois pas. Donc du coup l'univers aussi pareil. Hein. L'univers a été créé avec ce Big Bang il y a 14 millions d'années. Le Soleil est arrivé, 14 milliards d'années. Le Soleil est arrivé il y a 5 milliards d'années de ça. Hein. À peu près un demi-milliard d'années après, 4,5 milliards d'années est arrivée la Terre, hein, qui a commencé à se former et tout ça. Et puis après nous, les hommes, après que toutes ces complications génétiques, on va le dire, hein, il y a à peu près 70 à 80 millions d'années, millions là maintenant et non plus milliards, hein, l'homme est apparu. Si tu prends un livre, par exemple, ça, toutes les personnes qui font un petit peu des recherches savent que c'est un livre qui a 1000 pages. Hein, depuis que la Terre a été créée jusqu'à quand l'homme est arrivé à la dernière page, hein, c'est-à-dire que la 9999e page, l'homme est arrivé, c'est-à-dire qu'on est tout nouveau sur cette Terre-là. Donc on commence à comprendre ce qui se passe un petit peu dans l'univers. On n'est pas là pour parler de l'univers, on n'est pas là pour parler de science, on n'est pas là pour parler de l'homme en général, on n'est pas là pour parler d'un homme, et c'est Chris aujourd'hui qui est avec nous dans cette émission pour parler de quelque chose qui existe depuis l'univers, la musique, parce que tu sais que le Big Bang est en la mineure, tu sais. Ah, mais il connaît pas tout ça là. Moi, m'y chante. Mais après, m'y chante. En fait, moi, le truc, c'est que quand m'y chante, m'a jamais pris de cours de chant, m'y connaît. En fait, moi, m'y est à l'instinct, en fait. Moi, elle est un homme d'instinct. Ouais. D'accord. Mais oui, tout est musique sur cette terre. Ouais. Tous les sons qui émanent. Le vent que l'on entend, tout ça a une note. Petite branche. Ouais. La chanson, c'est vraiment quelque chose que tu aimes. Hein, oui, c'est quelque chose. M'y connais que le style de musique que m'y propose là pour la première chanson, c'est pas forcément une chanson que va toucher tout le monde parce que c'est un sujet bien principal. Après, nous connaît la Réunion, il aime l'ambiance, c'est Gamaloya, et moi aussi, m'adore ça. Mais pour la première chanson, m'a voulu quelque chose qui rentre vraiment dans le plus profond de mon cœur, de mes pensées. Et c'est vrai que voilà, moi, on a d'autres idées, d'autres univers à visiter. M'adore le Maloya, entre autres Tifok Docker que m'apprécie, cette fait. Ouais, m'y gâter s'il le port. Un bateau sort dehors. Enfin, d'autres chansons comme ça. Et pourquoi pas. On aura l'occasion la prochaine fois de faire cette chanson-là ensemble. Aujourd'hui, on était un peu pris par le temps. Oui. Je sais comment c'est, mais je sais que Tifok, c'est quelqu'un qu'on a connu depuis très longtemps, qui a chanté cette chanson-là ici, avec nous, ici, il y a très longtemps de cela. Et je sais que toi, tu arrives à l'interpréter à ta façon, différemment peut-être, mais en tout cas en respectant les vrais codecs de la chanson principale de Tifok. M'y espère un jour ce rêve de chanter à côté de lui ici, pourquoi pas. Qui sait. Et pourquoi pas demain il y a pas là un petit coup, hein. Tant qu'à faire les bons. Un petit affaire ensemble, un petit projet, pourquoi pas. Voilà. Des projets d'avenir aussi dans la chanson. Oui.
ben, avec Monsieur Boyer, justement, Cédric de Family Studio, nous imagine peut-être pas un album parce que n'est pas évident pour quelqu'un qui débute. C'est un investissement financièrement. Et pas rentable forcément. Pas rentable. Moi, m'y adore de toute façon mettre en lumière une chanson avec un clip parce que m'y comprend mieux la chanson. Donc oui, peut-être un EP. Par exemple, 5 titres, avec, comme Idiao, bon, il y a eu le piano-voix, peut-être un petit Maloya, peut-être quelque chose un peu plus cadencé, mais il veut que les gens y découvrent un petit peu plus ma personnalité, parce que moi, je suis quelqu'un de calme, etc., mais on a une petite graine de folie aussi, donc, il peut être calme comme ça, mais il peut être un peu fou aussi, il aime l'ambiance, les gens là, pourquoi on vient moins peut-être dans l'ambiance, Maloya, peut-être Sega, enfin, il ne connaît pas, nous réfléchit, mais en tout cas, moi, on a tellement envie, pour une fois, de réaliser mes rêves. Comme il dit, c'est à haut de beau jao, parce que si attends le moon pour faire une affaire, et bon, arrivera pas. Donc moi, il me dit, non, là c'est le moment, c'est mon moment, à moins de faire en sorte que mon rêve il devienne réalité. Voilà. On est actuellement dans ce qu'on peut appeler un espace-temps. Oui. Hein, et ça, cet espace-temps-là, il est à où il est à personne d'autre. Hein, oui. Et où prend lit comme il est, hein, et où mettre ce qu'on veut dedans. C'est ça. Hein, et à nous d'apprécier ou pas. Mais on est sûr que nous allons apprécier. Ben, m'y espère en tout cas. C'est tout ce que m'y souhaite. Merci beaucoup. Christ Céleste qui était avec nous cet après-midi, mais chez Richard, hein, et aussi qui était à la technique. Un petit clin d'œil à lui. Oui. Voilà. Hein, et un petit coucou peut-être à des personnes qu'on l'a connues ou qu'on aime bien, qu'on aimerait passer un petit. On a un tas de coucou parce que c'est vrai que dans toutes ces années où on a eu pas mal d'événements, d'expériences, ma rencontre, un petit clin d'œil à Mayaz avec Marlène et Bibi, Félix. Comme il connaît très bien. T'en as tellement, mais ça va reconnaître Azod. Il fait Azod un gros bisou et sache que m'aime Azod fort avec le travail, avec la vie que nous mène. Il n'est pas évident de retrouver à nous tout le temps, mais la pensée, le cœur est là et de toute façon, les gens qui s'aiment entre eux dans la bienveillance, on se retrouve toujours. Et c'est ça le plus beau de toute façon. Bien sûr. Mais vous savez que n'a rien qu'à vous pour sortir un message aussi subliminal hein, et vraiment avec autant d'amour que celui-là. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, sincèrement. Merci pour votre générosité, merci pour votre simplicité surtout. C'est ça qui fait le succès de Canal Austral. Merci bien. Merci Richard. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes comme d'habitude sur Canal Austral. Et ça, vous connaissez où ça il est. Chaîne 23 sur Canal Sat, chaîne numéro 6 sur Zéop, chaîne numéro 39 sur Orange, chaîne numéro 20 sur SFR. Enfin, bref, en tout cas, vous connaissez où ça nous l'est. Et viens chercher nous. Allez, à bientôt. Combien de fois m'a voulu prendre le large comme si t'es faux évadé. Combien de fois m'a versé une larme pour des âmes égarées. Vous avez accepté mon différence, fallait m'aider à moi. Pour moi vivre dans ce monde d'intolérance, combien de fois m'a rêvé d'envol à moi vers mon destin. Oublie tout ça que l'a essayé de dénigrer à moi pour cette millée. D'envol à moi encore plus loin, dans un monde où m'y peut rêver que mille aimés pour cette millée. Qui méprise, elle a pas pensé que si vous l'êtes sensible, vous peut être brisé. Sans 10 000 efforts contre le monde entier, c'est aussi grâce à ça que moi elle a enduré. Toujours évite les obstacles sur mon chemin, même s'il n'avait personne pour donner à moi la main. La peine qui est dans mon cœur l'a souvent poussé à moi. D'envol à moi.